1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, tous le même tempo. 1, 2, 3. Plus, parce que comme la noire est toujours courte, elle ne raconte rien, elle ne chante pas. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, les musiciens, certains sont là depuis 13 ans. Voilà, ça s'enchaîne, merci. J'ai dû commencer l'orchestre pratiquement à sa création. 1, 2, 3. Les premières années, c'est vrai que l'orchestre comptait en moyenne entre 20 et 35 musiciens par concert. Je l'ai beaucoup vu évoluer, étant donné qu'au départ, on devait être une vingtaine ou une trentaine. Quand j'ai intégré l'orchestre en septembre 2013, on était environ 25 musiciens. C'était une poignée de musiciens. On ne faisait pas vraiment grand-chose d'intéressant au début. Donc il y a toujours eu beaucoup de flûtes, mais c'est vrai qu'on était en manque de cordes. Et puis même quand on revoit des photos ou des enregistrements des concerts, on était vraiment très peu sur la scène, quand on occupait la moitié de la scène. Je suis arrivée quand Thierry commençait à l'orchestre, donc en 2004. Et en effet, on était en effectif beaucoup plus réduit. Et c'est vrai que d'année en année, il s'est agrandi. Cette année, on est, je pense, environ 60 inscrits. Donc on n'est peut-être pas 60 à chaque répétition ni à chaque concert, mais on est quand même le double de l'effectif il y a 4 ans. Ces musiciens qui étaient là au début nous ont accompagnés très longtemps. Ils ont aimé le travail que nous avons fait ensemble. L'arrivée de Thierry Wess a été vraiment décisive dans l'essor qu'a pris l'orchestre, aussi bien du point de vue de l'effectif qui s'est développé au fil du temps, surtout très récemment, que au niveau de la qualité musicale de ce que nous avons été capables de produire. Un chef un peu plus stressé, mais une qualité musicale qu'on n'a pas avec un tout petit orchestre en fait. On a beaucoup plus de répertoire, on a beaucoup plus de pièces qui nous sont ouvertes. Tout ce qui est violoncelle, contrebasse, il y a 4 ans, on n'en avait presque pas. Et ils en ont parlé autour d'eux. Et leurs amis musiciens sont petit à petit venus les rejoindre. Et l'université elle-même, voyant que nos concerts avaient de plus en plus de succès, a décidé de nous donner plus de moyens. On a pu avoir des pupitres, des instruments de percussion, un nombre d'heures de travail plus important qui m'était accordé, une communication importante avec de très belles affiches, de beaux programmes de concerts et beaucoup d'autres moyens de communication mis en place depuis pour permettre de valoriser notre travail. Je dirais que c'est grâce au plaisir que nous-mêmes avons ressenti à l'intérieur de ce travail les lundis dans nos répétitions que finalement ça a commencé à faire boule de neige à la fois dans l'entourage des musiciens et dans l'université elle-même. Pour les violons en particulier, quand vous avez une noire, vous jouez trop court. Étant donné qu'il va devenir une association maintenant, on va essayer de faire plus de communication. Il y a déjà toute une phase de communication sur l'orchestre, essayer de se faire connaître un peu plus, essayer de faire connaître l'association, parce que comme elle est nouvelle, l'orchestre de Lyon 3 est connu, l'association l'est pas encore, parce qu'elle est toute neuve. Donc essayer de faire connaître le fait que maintenant il y a une asso qui représente l'orchestre. Et ensuite il va y avoir les projets. Pouvoir promouvoir d'une part ces projets, on va dire, en dehors des murs de Lyon 3, de véhiculer une image de Lyon 3 hors les murs qui soit une image par la médiation musicale justement, par l'orchestre. Essayer d'avoir des subventions aussi pour pouvoir créer plus de projets, donc recruter plus de monde. On va pouvoir élargir le programme aussi, sûrement progresser en niveau. Pour faire des masterclass, ce serait sympa de pouvoir apprendre avec des musiciens pros, quoi. À terme, après, ça serait pouvoir faire le lien, oui, entre Thierry et tous les projets qu'on peut monter, etc. Pouvoir aussi le décharger d'une partie de l'organisation, des projets extérieurs ou quoi que ce soit. J'ai vraiment hâte de voir ce que cet orchestre va devenir. Vu que ça se passe très bien, j'aimerais beaucoup continuer dans cet orchestre. Je pense que dans 2 ans, quand j'aurai fini mon master et que si je reste à Lyon, ça serait avec plaisir que je continuerai dans cet orchestre. Je pense rester plus d'années que je pourrais dans l'orchestre.
Moi, si je reste à Lyon, je resterai dans l'orchestre. C'est sûr, si je peux, ouais. Et on a vu qu'il accepte aussi les anciens étudiants, etc. Si je peux rester dans l'orchestre, celui-là de Lyon 3, je reste, c'est sûr. Du moment où je suis sur Lyon et du moment où il n'y a pas 30 flûtes, oui, je veux bien toujours faire partie de l'orchestre. Au-delà de ce travail musical, il y a vraiment une très belle aventure humaine et j'ai grand plaisir à vous dire que je suis très heureux de ces 14 années et que je suis tout à fait volontaire pour continuer aussi longtemps que l'on me le permettra. De poursuivre et de conserver cette aventure et qu'elle soit toujours aussi intéressante et riche. On lui souhaite que ça. C'est une très belle aventure culturelle de l'université. Ouais, oui, on peut nous dire revoir à la caméra, hein, du coup. Au revoir caméra. Tu peux pas me faire ça. Non, Jen. Non. Arrête de tourner. En fait, on est fini ou pas? Ça fait une demi-heure, c'est fini. Ça fait toutes les conneries qu'on a racontées. Non, mais faut pas que je sois trop précis parce que je suis plus sûr. On peut s'inventer une vie. Alors, je suis astrophysicienne. On va peut-être pas mettre ça dans la vidéo. T'es 80. C'est ça. J'ai rencontré Rostropovitch. C'est bon, on va aller. À la suite. L'attitude est pas la même. Tu joues comme ça, bon. Je laisse jouer, attends. Je regarde mon ami imaginaire. Okay. Non, parce que je pense que c'est un aspect important de l'orchestre, de parler de l'état psychique de Jonathan. Je suis pas sûre qu'il fallait que je parle de ça. Bon, bah on lâche Jonathan et Cécile. C'est bon. Oula. Alors on suit aucune des questions que tu nous as dit, mais on a trouvé que c'était mieux. Mais non, mais... Ce qui est intéressant... Pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. C'était quoi les autres questions? J'ai pas fini la phrase, on dirait, non? C'était une très longue phrase. Il était une fois. Non, c'est très rapide, je te rassure. Elle va faire comme en politique, hein, je vais compter les temps de parole. Ah bah là, je suis écrasée, là. J'arrête de parler. Ah ouais, nous on a une répétition en cours, c'est ça? J'avais oublié, ouais. Là maintenant? On précise qu'il est 23h06 et qu'on va aller se coucher juste après. Ben voilà, dans le bonus. Rien à en tirer. Voilà. Bon, c'est bon là. Je pense que tu auras suffisamment de dossiers. Très enrichissant. Coupé. Oui, non.